Salutations la populace et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de DC parce que oui il y a des informations qui tombent et j'ai vu que jeudi prochain, du coup demain, il y a le premier trailer de Superman, du coup de James Gunn, qui sort l'année prochaine en juillet 2025, du coup pour être précis le 11, et il y a son premier trailer qui arrive jeudi. Et avant ça, ils nous font patienter avec une petite affiche qui est, ma foi, assez belle, assez jolie, avec une petite musique. Donc il y a une petite musique qui accompagne cette affiche. Donc c'est une petite affiche animée. Donc je vous la montre direct. Voilà. Voilà la petite affiche. Et c'est l'affiche officielle du coup du film Superman de James Gunn. Du coup le prochain film qui sort l'année prochaine sur Superman. Et moi cette affiche, je trouve ça, je la trouve plutôt jolie. Très avec du flou directionnel, donc la puissance, la rapidité, la force du personnage, je pense que ça représente ça, avec les couleurs. Là on sent la patte de James Gunn quand même, on sort totalement de ces systèmes, complètement du côté sombre et dark du Superman de Zack Snyder, du coup Man of Steel avec Henry Cavill, où là c'était quelque chose d'assez sombre. L'affiche c'était clairement, je n'ai pas là l'affiche, je l'ai pas là, mais c'était clairement un plan sur le costume, mais focus sur le S, espoir, du coup, ce que ça signifie de Superman. Donc il y a vraiment un plan focus, plan rapproché sur le costume, mais très sombre, vous voyez à peine le visage. Ça a été un peu retranscrit ici de la même façon, sauf que là, bon, il y a beaucoup plus de lumière, plus de colorisation, donc c'est beaucoup plus coloré. Il y a une ambiance très colorée autour du perso, alors que celui de Zack Snyder, vraiment l'image, l'affiche c'était vraiment le personnage dans la pénombre, le plan rapproché sur le symbole, et très noir, très sombre, avec un clair-obscur, une partie un peu plus sombre. Il y a pas mal de contrastes entre un peu de lumière en fond et une lumière un peu plus basse et du coup carrément absente au premier plan. Donc moi, non, je trouvais ça plutôt pas mal. Et là, on est sur quelque chose de complètement différent. Donc James Gunn, avec le côté coloré qu'on connaît avec les Gardiens de la Galaxie, là, il nous le retranscrit sur cette affiche de Superman qui est vraiment, ma foi, plutôt pas mal. Donc, je parle de l'affiche là, mais il y a le petit son. Donc, je vais quand même vous mettre le son. Hop. De l'affiche. Et la petite animation, du coup. Ça fait quand même penser un peu à l'introduction de la musique introduction de Hans Zimmer dans Superman de Man of Steel en fait. Ça me fait un peu penser à ça. Un peu au début de la musique Flight. La musique de Hans Zimmer pour Man of Steel, ça me fait un peu penser à ça. Donc il y a un peu de ressemblance. Je sais pas qui est le compositeur du coup à titre du film. Très ambiance féerique, très contemplatif, et à travers l'image que j'ai et le son, moi ça me traduit le mot espoir. Et comme par hasard, Superman, lui, il est l'incarnation de espoir. C'est ce que signifie du coup le symbole sur son costume. Donc franchement, James Gunn, j'applaudis. J'applaudis parce que bravo. Il a plutôt bien retranscrit ça, donc plutôt cool. Et vraiment, cette musique me fait penser clairement à Flight. Mais attendez, je vais essayer de voir si je peux vous la faire écouter. Flight, Zimmer de Man of Steel. Le début. Je vais faire écouter le début. J'ai l'impression que il y a une grosse ressemblance. Dans le côté musique cinématique, je parle. Musique cinématique, ambiance qui monte crescendo.
si évidemment... Ah, ça me fait un peu penser à ça. Oh, vous voyez? Avec la musique en fond. La musique monotone. Non, franchement, ouais, j'ai l'impression que c'était à peu près la même, enfin, pas la même chose, mais il y a une ressemblance. Et ben, franchement, je trouve que déjà ça rend un bel hommage à ce qu'a fait Zack Snyder, déjà de 1. Et ça provoque quelque chose de différent, tout en gardant quand même l'essence du personnage, le personnage qui donne de la force, qui donne de l'espoir, qui donne de l'amour, qui incarne ce que super-héros doit incarner, en fait, le personnage ultime, en fait, en termes de tout, en termes de tout par rapport aux émotions, par rapport à l'amour, à la puissance, à la force, à l'espoir, à l'intelligence, à tout ce qui est bon, en fait, tout ce qui est bon, forcément tout ce qui est le contraire, parce que j'ai vu aussi pas mal de choses comme ça pas fuiter, mais aller sortir quand l'affiche est sortie hier, je crois que c'est hier. Il y a directement sur Twitter eu une comparaison entre The Batman de Matt Reeves et du coup ce film Superman de James Gunn, et il y avait directement le parallèle et l'opposition entre la vengeance de The Batman et l'espoir de Superman. Et moi, je trouve que c'est hyper bien trouvé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Même si ça va plus loin que ça, mais au premier degré, c'est exactement ça. C'est vengeance, espoir. C'est exactement ça. Donc voilà, les amis. J'espère que vous, cette affiche vous plaît, et voilà, du coup rendez-vous demain, parce que demain soir, petite vidéo réaction, le trailer il sort demain soir, petite vidéo réaction sur Superman, voilà, James Gunn, je crois que c'était Legacy, mais non pas du tout, c'est juste Superman, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, à liker, et voilà. Du coup, moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!